Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voulais donc vous parler de ma troisième année à l'IFSI, enfin à l'école d'infirmière, ça s'appelait l'école d'infirmière à l'époque. Comme je vous ai dit, donc en fait cette troisième année, elle avait commencé à la fin de l'année scolaire précédente. Et donc voilà, j'avais donc fait en troisième année, j'avais commencé en juin d'y aller en néphro, puis ensuite au centre de transfusion sanguine. Donc après, à la rentrée, donc on nous a dit qu'il fallait envisager de faire ce qu'on appelait notre mémoire de fin d'études. Donc le mémoire, c'est pas du tout comme maintenant, hein. Maintenant, c'est les travaux d'initiation à la recherche. Ça s'appelait aussi travail de fin d'études, TFE, travail d'initiation à la recherche, TIR, TIR. Bon, nous, pas du tout. C'était pas du tout ça. C'était un mémoire, hein. Comme on fait un mémoire, par exemple, quand on va faire un stage, je sais pas moi, quand on est en BTS ou des choses comme ça. Parce que je vois ma fille, elle a fait un BTS, elle a dû faire un mémoire, donc j'avais un petit peu aidé. Donc moi j'ai donc fait un mémoire. On nous a dit voilà, il fallait trouver un thème, un sujet, et puis après bah, fallait faire. Hein. Mais après t'étais pas du tout aidé, t'étais pas guidé comme tu es maintenant. T'étais guidé, t'es guidé maintenant, mais pas du tout. On te balançait ça en début d'année. On te dit voilà, tu fais un mémoire à la fin de l'année. T'auras aussi, tu vas le soutenir. Enfin, on n'appelait pas ça de soutenance, hein, mais donc il y avait un oral pour argumenter. Et puis voilà, débrouille-toi. Et truc aussi, il a fallu que c'était un petit peu difficile, c'était parce que, bon, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, hein, je vous rappelle, pas d'ordi, enfin il y en avait, mais pas chez tout le monde. Et puis les mémoires, bah, fallait les taper à la machine. Et il y avait deux possibilités, soit tu tapais toi-même à la de machine parce que tu étais une surdouée, mais c'était pas mon cas, hein, voilà. Puis tu avais une machine à écrire, pas de machine à écrire, soit bah, tu le faisais taper par quelqu'un, donc tu payais quelqu'un, il y avait des gens hein, qui vendaient leurs services comme ça pour taper les travaux, mais c'était quand même relativement cher. Et je rappelle que, enfin je rappelle, oui, moi j'étais pas très riche, hein. Même si je faisais des cours à mes élèves là toutes les semaines, bon bah l'histoire de taper à la machine, c'était assez cher. Et mes parents n'avaient pas, alors, c'était même pas la peine de demander à mes parents, ils n'avaient pas d'argent. Euh, donc, eh ben, j'étais bien embêté. Donc, il a fallu que j'aille voir la directrice, celle, la fameuse qui m'avait dit qu'il fallait que je me tienne à carreau, hein. Voilà, et j'ai dit, bah écoutez, moi j'ai un souci, c'est parce que bon, j'ai pas les moyens de payer quelqu'un, hein, je suis désolé. Alors, la chose que j'avais demandé, c'est peut-être enfin, de me donner le nom de quelqu'un qui faisait ça pour pas cher, donc elle ne connaissait pas. Et donc ils m'ont accordé le droit de comment dire de faire de ne pas taper en fait mon travail et de le présenter comment dire avec écrit en lettres d'imprimerie. Et donc, après, ce que j'avais fait une photocopie. Hein. Donc, j'avais écrit le travail en lettre d'imprimerie, fait une photocopie et je leur ai donné à la fin de l'année comme prévu. Alors, bien évidemment, ça c'était en début d'année, enfin au mois de septembre, hein, parce qu'il fallait quand même qu'on commence à savoir de quoi on parlait. Et moi, par rapport à ça, j'avais demandé à retourner dans le service de physiologie, hein, parce que c'était en fait j'avais dans l'idée de faire mon travail là-dessus. Donc avant d'aller dans ce service, bien évidemment, en début d'année scolaire, enfin en mois de septembre, hein, septembre-octobre, j'avais été en stage dans une autre clinique. Alors c'est assez drôle parce que dans ma carrière, au cours de ma vie professionnelle, hein, en fait j'ai fait pas mal de déménagement en fait, hein. Donc j'ai déménagé cette clinique pendant que j'étais élève infirmière. J'étais au bloc opératoire de cette clinique et au cours de mon stage, ils ont déménagé pour fusionner avec une autre clinique pour faire une grande clinique qui maintenant est très connue sur la région. À la base, il y avait deux cliniques, et puis à fusionner une troisième, celle, la fameuse où j'étais avec les bonnes sœurs, là, elle est venue que par la suite. Donc là, c'était une autre clinique,
Et j'étais au bloc. Alors, ça se trouvait, cette clinique, elle se trouvait en ville, hein, en plein milieu, c'était en centre-ville. Il y avait, en fait, ces trois cliniques se trouvaient en centre-ville, hein. Et elles ont fusionné pour aller dans une ville à côté, hein, une ville assez, enfin, un gros bourg, on va dire. Donc là, le jour, enfin le mois où j'ai été, donc en octobre 81, septembre-octobre 81, en fait, il y avait le déménagement devait se faire, hein. En fait, il s'est fait la dernière semaine de mon stage. Mais en attendant, entre-temps, donc j'étais au bloc de cette clinique en temps partiel, comme toujours. Et là aussi, bon bah j'ai vu pas mal de choses. Mais alors moi, il y a des choses qui me sont restées, hein, qui me sont restées vraiment. D'abord déjà, bon, je vous rappelle encore que j'allais en bus, hein, en- dans mes stages. Donc voilà, j'avais pas de, il y avait pas de, enfin, où il y avait pas, enfin moi j'avais pas pris de carte d'abonnement, hein. Moi je prenais payer mes trajets tous les jours. Et comme je vous ai déjà dit aussi, j'avais pas beaucoup de sous, donc ben voilà, j'avais de l'argent, des espèces, mais j'avais pas grand-chose, hein, et dans ce stage, en fait, je me suis fait voler mon porte-monnaie. Là, ça m'est resté parce que j'avais pas grand-chose dedans, je devais avoir 10 francs ou un truc comme ça. Et je me suis rendu compte que je me suis fait voler, hein. Et le problème, c'est que la surveillante de ce stage, bah, apparemment, était informée qu'il y avait des vols, hein. Et bon, quand je lui ai dit bah, que je ne comprenais pas parce que j'avais plus d'argent bah, pour prendre mon bus en particulier, hein, je me suis fait. Elle m'a dit, bon, effectivement, elle savait qu'il y avait des vols. Elle soupçonnait quelqu'un, mais elle n'avait pas de preuves. Qui était une infirmière d'ailleurs. Elle soupçonnait une infirmière. Elle n'avait pas de preuves, mais bon, voilà. Donc elle m'a payé mon ticket de bus ce jour-là. Ah bon. Donc la dernière semaine de ce stage, je me suis retrouvé eh ben, à faire le déménagement, hein. Et je me suis retrouvé dans la nouvelle clinique. Et c'est là que j'avais vu, enfin j'avais déjà vu les chirurgiens, enfin c'était assez impressionnant, hein, parce que euh, ces cliniques-là, c'était pour le pognon, enfin je sais pas maintenant, mais en fait vraiment, là c'était vraiment évident, c'était l'argent, hein. C'était des cliniques qui appartenaient à des chirurgiens, voilà, donc on ratiocinait un petit peu sur tout, hein, voilà. Et en fait, par exemple, les gants stériles, les fameux gants stériles pour les gants chirurgicaux, c'était comme des gants MAPA qu'on restérilisait à chaque fois. Donc il y avait chaque chirurgien avait sa paire de gants, enfin plusieurs paires de gants, mais c'était mais vraiment des gants MAPA, hein. Honnêtement, enfin sans vouloir faire de pub à MAPA, on les lave, enfin, une fois qu'ils avaient terminé, on les lavait et on les stérilisait, hein, donc à la vapeur, hein, pour bon, c'était pas au Poupinel, c'était parce que Poupinel c'était de la chaleur sèche. Donc voilà, ils les stérilisait dans des boîtes, tout ça. Et alors, ce qui était impressionnant et que j'ai vu vraiment encore plus dans la nouvelle clinique, hein, c'était l'habillement de certains chirurgiens. Bon, à l'heure actuelle, Dieu merci, un chirurgien, il s'habille avec des tenues de bloc, hein, voilà, des chaussures de bloc, tout ce que vous voulez de bloc. Voilà. Même maintenant, je crois bien que les tenues, elles sont jetables. Enfin bon. Je me revois encore, ça m'avait surpris, enfin, ça m'avait vraiment sidéré. Je me revois encore avec un chirurgien bah, de l'autre clinique, la deuxième clinique là, que je ne connaissais pas, hein, quand on a fait notre déménagement. Il s'est pointé, il s'est mis, il était en tenue de ville, cravate, costard, machin, hein, il avait donc enlevé quand même son haut, enfin le gilet, mais il avait toujours la chemise, la cravate, le pantalon, les godasses de ville, et il a donc mis la casaque de bloc, bah, c'était des casaques, ça a été assez longtemps, hein, cette histoire-là, des casaques de bloc qui étaient lavées et stérilisées, machin. Et voilà, il a opéré avec des chaussures de ville. Voilà, donc déjà à l'époque, ça me paraissait louche, mais bon. Voilà, donc ça c'était le début de ma troisième année. Je vous raconterai la suite parce qu'il y avait, bah, pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de ces fameux mémoires. Ouhou.